Si vous êtes un propriétaire à Montréal ou si vous envisagez de l'être, je vais partager avec vous une mise à jour des dernières tendances du marché immobilier du février 2024. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin de cette vidéo afin de pouvoir profiter de certaines opportunités cachées dans le marché si vous envisagez d'acheter ou de vendre bientôt. Donc, d'un point de vue général, en février, il y avait 5,6 mois d'inventaire pour les maisons unifamiliales et 5,4 mois d'inventaire pour les condominiums, ce qui signifie que le marché est en train de s'équilibrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Les mois d'inventaire nous indiquent combien de mois ça va prendre pour que toutes les maisons qui sont actuellement sur le marché se vendent, compte tenu du volume de vente moyenne par mois. Un inventaire de 4 à 6 mois signifie un marché plus ou moins équilibré. Moins de 4 mois signifie qu'il n'y a pas beaucoup d'inventaire disponible, ce qui fera augmenter les prix, et plus de 6 mois signifie qu'il y a beaucoup de choix disponibles pour que les acheteurs choisissent, ce qui fait baisser les prix. Donc, comment se comparent ces chiffres par rapport au mois dernier? Eh bien, il a augmenté d'un nombre de 5,4 mois pour les unifamiliales et de 5,28 mois pour les maisons de condominium, ce qui ne nous surprend pas puisque nous entrons dans un marché de printemps et plus en plus de propriétés s'affichent. Donc, je ne dirais pas qu'il y a grand changement au-delà de ce qui se passe normalement durant cette période de l'année. Le prix médian durant le mois de février pour une maison unifamiliale était de 725 000 $ et pour les condominiums, 455 000 $, ce qui signifie que la moitié des biens immobiliers se vendaient en dessous de ces valeurs respectives. Pour les maisons unifamiliales, ce prix a baissé de 3,3 % par rapport à la même période de l'année dernière et de 1,7 % par rapport au mois dernier. Pour les condos, le prix médian a augmenté de 3,2 % par rapport à la même période l'année dernière et de 1 % par rapport au mois dernier. La baisse des prix des maisons unifamiliales peut être expliquée par la hausse des taux d'intérêt. Comme vous le constatez, les maisons unifamiliales sont beaucoup plus chères que les condos, ce qui rend les paiements mensuels beaucoup plus élevés. Elles restent donc beaucoup plus longtemps sur le marché, augmentant l'inventaire et réduisant les prix. En revanche, la plupart des condos offrent des prix plus abordables pour les acheteurs, surtout ceux entre la fourchette des prix de 300 000 à 450 000. Ainsi, avec le propriétaire ayant un condo, si vous avez une propriété désirable étant dans cette fourchette de prix, vous avez un avantage, même dans ce marché qui favorise légèrement les acheteurs. Le ratio moyen de prix de vente par rapport au prix affiché était de 97 % pour les maisons unifamiliales et 98 % pour les condominiums. Pour les maisons unifamiliales, le ratio a augmenté d'un ratio de 96 % par rapport à l'année dernière, mais il est resté le même par rapport au mois dernier. Similairement pour les condos, le ratio a augmenté d'un ratio de 97 % l'année dernière et il est resté le même par rapport au mois dernier. Ce qui ne me surprend pas puisque nous sommes dans un marché qui favorise légèrement les acheteurs dont les maisons ont tendance à se vendre sous la valeur du marché avec peu ou pas du tout de surenchère. Maintenant, vous vous demandez peut-être combien de temps ça va prendre pour qu'une propriété se vende. En moyenne, en février, il fallait 70 jours pour vendre une maison unifamiliale. Cela représente une baisse par rapport au mois dernier où il fallait 84 jours pour vendre. Donc, sachez que si vous prévoyez vendre une maison unifamiliale, cela prendra du temps, mais nous commençons à voir les choses s'accélérer lorsqu'on approche le printemps. Pour les condominiums, en février, il fallait prévoir un délai de 63 jours, ce qui est une baisse considérable comparativement au mois dernier où il fallait 71 jours. Encore une fois, le temps nous dira si cela est dû au marché ou simplement à la saison. Donc, si vous voyez les statistiques du marché immobilier en février, vous pouvez voir que les choses sont assez stables en faveur de l'acheteur. Mais pour vous, les vendeurs, ne vous découragez pas. Avec le nouveau compte d'épargne pour les premiers acheteurs, de plus en plus d'acheteurs entrent sur le marché immobilier à chaque jour, surtout pour les condominiums. Donc, si vous avez un condominium désirable qui est bien placé, offrant un prix bas, entre 300 000 à 450 000, je prévois les surenchères dans la saison à venir.
Ce sont généralement les premières maisons à partir en ce moment. Et si vous êtes un premier acheteur qui est découragé par les prix et les taux élevés, vous voudrez peut-être envisager investir dans un compte libre d'épargne pour l'achat d'une première propriété qui a été instauré par le gouvernement du Canada en avril 2023. Et n'oubliez pas, ces statistiques sont dans une échelle macronomique. Ce qui se passe dans une zone de Montréal peut être complètement différent dans une autre, sans parler de ce qui se passe dans les banlieues. De nouvelles constructions ont lieu tout autour de l'île de Montréal et de ses foncières. Certaines peuvent commencer entre 200 à 300 000 $ dans certaines régions. Donc, si vous êtes un nouvel acheteur flexible avec vos dates d'emménagement, vous voudrez peut-être considérer ce qui est disponible dans les nouvelles constructions. Donc, en fin de compte, que vous achetez ou vous vendez, votre situation est unique et une mise à jour générale du marché doit être prise avec du recul. Si vous souhaitez avoir une analyse précise de votre maison ou si vous envisagez acheter et que vous ne savez pas où se trouvent les opportunités cachées, vous pouvez soit demander une évaluation gratuite de votre maison ou soit réserver un appel pour avoir une conversation sans pression sur vos options. Je vous donnerai toujours les informations nécessaires pour que vous puissiez prendre une décision informée selon votre situation personnelle. Si cela vous intéresse, vous pourrez cliquer le lien avec cette vidéo pour le céduler. Sinon, n'hésitez pas à consulter mes autres vidéos et je reviendrai le mois prochain avec une mise à jour du marché.